Donc Stéphane, secrétaire de séance, c'est maintenant. Bonsoir. Michel Leroyer. Présent. Sylvie Erard. Présent. Olivier Boilly. Présent. Véronique Démonté, d'association. Guy Vicky. Présent. Christine Gervais, absente à donner pouvoir à Roland Coucher. Présent. Joël Tanguy. Présent. Sylvie Sellier. Présent. Sylvain Mauduit Lequièvre. Présent. Rémi Duzarier. Présent. Yves Salard. Présent. Joël Chapelle. Présent. Daniel Berthelot. Présent. Thierry Gru. Présent. Isabelle Mélé. Alexis Aubin. Nathalie Giraud, absente à donner pouvoir à qui? Marjolaine Couillot. Présent. Pascal Antoine. Présent. Stéphane Debachelet, présent. Anne Boulot-Colin, absente à donner pouvoir à Joël Tanguy. Anthony Bureau. Présent. Audrey Lamotte, absente à donner pouvoir à Olivier Breuil. Angélique Belfort, absente à donner pouvoir à Monsieur le maire. Yvon Frémont. Présent. Claude Royer, absente à donner pouvoir à David Chopin. Jackie Clément. Présent. José Colado. Présent. David Chopin. Présent. Antigone Gorgalas. Présent. Linda Carino de MDA. Présent. Stéphane Prieux. Présent. Merci. On va commencer par l'approbation du procès verbal de la réunion précédente. Est-ce qu'il y a des demandes de parole, d'intervention? Non. Considérez qu'il est adopté. Adopté. Eh bien, on va commencer l'ordre du jour. Question numéro 1, convention de la disposition de la salle, centre socio-culturel. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que Madame Fanny, auto-entrepreneur, spécialiste du Second Empire, organise des reconstitutions historiques alliant le militaire, les batailles, les civils, l'histoire et souhaite créer un événement sur la commune. Il est nécessaire de pouvoir constituer un groupe de personnes qui pourra se réunir autour de la découverte de la pratique de la danse historique. Pour mener à bien la mise en place de stages de découverte proposés gratuitement par Madame Ibi, la salle Le Foyer du CSC Thérèse Naturée pourra lui être mise à disposition le premier samedi de chaque mois. Il y a lieu d'établir une convention de mise à disposition de locaux pour la période du 15 avril au 17 décembre 2022. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec Madame Fanny la convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et à effectuer toutes les démarches. Merci. Convention mise à disposition d'une salle du centre socio-culturel. Des questions? L'emportage contre, qui s'abstient, adopté. Question numéro 2, implémenter le schéma départemental des enseignants pratiques artistiques. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le département de l'Orne a adopté en décembre 2021, en conformité avec la loi 2004-809 du 13 août 2004, un quatrième schéma départemental de développement des enseignements artistiques, intitulé Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques, SDEPA, pour la période 2022-2026. Les départements ont la mission d'élaborer et d'adopter un schéma dans les domaines de la musique, la danse, le théâtre, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Les conditions de la participation départementale au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial sont ainsi fixées. Ce nouveau schéma concerne l'enseignement de la musique, du théâtre, de la danse, des arts, du cirque et des arts plastiques, s'articulant sur 3 axes de développement. Renforcer
renforcer le soutien et l'accompagnement des établissements d'enseignement et de pratique artistique, contribuer au développement d'une cohésion territoriale, encourager et favoriser la diversification de l'œuvre d'enseignement et de pratique artistique. Afin de définir le soutien apporté par le Conseil départemental de l'Orne au CSC Thérèse de Teinturier pour la période 2022-2026 et de déterminer les objectifs fixés pour l'établissement ainsi que les moyens financiers afférents alloués par le département de l'Orne. Il y aurait lieu de conclure pour la durée du SDEPA une convention pluriannuelle d'objectifs 22-26. Pour la période semencière, le soutien du département est chiffré à minima à 14 000 euros, répartis comme suit, 2 800 euros par an. La subvention accordée par le département fera l'objet d'une convention financière annuelle précisant les modalités de versement et les conditions d'attribution de la dite subvention. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec le département à la convention et d'autoriser M. le maire à signer et à effectuer toute démarche. Merci. Demande de parole. Vous en voulez tout? Non. Très bien, je vais voir qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante. M. Fouché, rénovation du club sportif du gymnase Henri Brossard. Rénovation du sol sportif du gymnase Henri Brossard, lancement du marché à procédure adaptée. Monsieur le maire, informe les membres du conseil municipal de la rénovation du sol sportif du gymnase Henri Brossard va être réalisée. Un avis favorable pour le soutien à ce projet a été émis par le comité leader en novembre 2021. Le coût des investissements est estimé à 75 000 euros, hors taxe. Afin de retenir une entreprise pour la réalisation de cette opération, la ville d'Aparté-Massy va passer un marché à procédure adaptée. Il est proposé au conseil municipal de valider le projet ci-dessous. D'autoriser M. le maire et son représentant à passer le marché de la procédure adaptée correspondante. De charger M. le maire et son représentant d'effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires pour la conduite à bonne fin de la présente décision. Merci. Projet de réflexion du sol sportif du gymnase Henri Brossard qui nécessite une délibération pour lancer la procédure et pouvoir bénéficier des aides européennes, respecter le formalisme. Des demandes de parole? Non. Je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question suivante, M. Fouché, pour le déplacement de réseau de l'Alençon. Travaux d'effacement du réseau rue d'Alençon. Travaux TE 161. Inscription au programme du territoire d'énergie hors TE 101. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'inscrire au programme du territoire d'énergie hors TE 101 l'effacement des réseaux de la rue d'Alençon dans sa partie travaux du TE 101 sur un linéaire de 385 mètres environ. Pour la partie de basse tension, 113 555 de travaux. Pour la partie génie civil et éclairage public, 6 610 euros TTC à charge de la commune. Pour la partie télécom et travaux de génie civil de câblage estimé à 15 240 euros TTC. Le TE applique un taux de maîtrise d'œuvre de 5% sur la totalité des travaux. 6 488 euros de maîtrise d'œuvre. Le montant de la participation de la ville de la Aparté-Massy est estimé à 81 887 euros. Fourniture et pose du matériel d'éclairage public. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'inscription de cet déplacement au programme du territoire d'énergie hors TE 101. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les baisses relatives à cette opération. De charger M. le maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour la commune à la bonne fin de la présente décision. Merci. Voilà, c'est l'ensemble. Des questions, demandes de parole. On ne va pas procéder au vote. Qui est contre?
territoire d'énergie hors TE Santé. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'inscrire au programme du territoire d'énergie hors TE Santé un classement des réseaux de la rue d'Alençon dans sa partie travaux inédits sur une linéaire 400 mètres environ. La commune s'engage à effacer le réseau d'éclairage public et de télécommunications sur un prix de dossier. Un avant-projet de sommaire de l'opération a été communiqué à la ville pour le territoire d'énergie hors TE Santé. Pour la partie génie civil et éclairage public, 1 124 € TTC à charge de la commune. Pour la partie télécom, les travaux génie civil et de câblage sont estimés à 16 928 € TTC. Le TE 31 applique un taux de maîtrise 5% sur la totalité, 1 394 € de maîtrise d'appui. Le montant de la participation de la ville de la Ferté est estimé à 32 270 €, 50 hors taxe. En lecture et pose du matériel d'éclairage public. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'inscription de cet effacement au programme du territoire d'énergie hors TE 101. D'autoriser monsieur le maire en tout son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette opération. De charger monsieur le maire ou son représentant d'effectuer toute démarche utile et nécessaire pour la conduite à la fin de la présente décision. Merci. C'est la continuité de la délibération précédente. Des demandes de parole. Oui, monsieur Frémont. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la raison pour 410 mètres environ d'une part de la commune qui prend 2 000 €, et pour un métrage inférieur, 385 mètres, on a un reste à charge de 81 000. C'est bien une différence qui nous paraît élevée, mais elle doit se justifier, on doit savoir la raison. Voilà, l'opération n'est pas identique parce que une partie qui est faite avec les travaux électriques et la délibération précédente, il n'y avait pas de travaux électriques. C'est ça qu'il y a une différence de coût au fait linéaire entre les deux dossiers. Et c'est pour ça aussi qu'il y a deux dossiers différents. D'accord, merci. D'autres questions? Donc je vais mettre en vote qui est contre ou qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante, Madame Tanguy pour son partenariat. Pour ce partenariat culture et ceci, monsieur le maire nous rappelle que par la libération du décembre 2019, l'Assemblée des différents de l'époque a décidé de conclure avec la start-up, l'idée et la société, une convention de partenariat pour la mise en vente du billet d'entrée pour les visites du musée du jeu, par le biais du coffret cadeau culture. La somme reversée par Culture de Cité est honnêtement supérieure au prix d'entrée du musée. Il aurait mieux modifier ce point par le biais d'un avenant. Pour chaque visite proposée, Culture de Cité s'engage à régler à l'institution le montant fixe de 3 €. Les autres dispositions de l'accord en décembre 2019 ne doivent pas changer. Il est donc proposé d'accepter de construire l'avenant numéro 1 à la convention pour les monsieur le maire à signer et effectuer toutes les démarches. Merci. Question? Non, je vais mettre au vote. Je vous remercie. Question suivante, vous avez entendu une convention pour la prise en charge de l'accès à espace forme et santé. Monsieur le maire informe que le centre de psychothérapie de l'Ordre propose à certains de ses patients d'effectuer des séances de sport à la salle de remise en forme espace sport et santé, accompagné d'infirmiers de la structure du CHTP à but de la pharmacie. À faire afin d'en fixer les conditions d'accès et d'utilisation, il y aura lieu de conclure avec le CHTP une convention permettant à 6 patients pris en charge et à 2 ou 3 personnels accompagnants d'accéder à cette salle de remise en forme. Ces séances sont encadrées par l'année sportif. La présente convention a été consentie pour une durée de 1 an, du 15 avril 2022, et sera prolongée chaque année par des cyclo-conventions. Il est proposé au conseil d'accepter de conclure le CGO cette convention et d'autoriser M. le maire à signer et effectuer les démarches. Merci. Cette convention avec l'espace forme et santé.
Monsieur nous informe que pour la seconde tranche de travaux du gymnase de Frossard, la ville a déposé auprès de la région une demande de subvention. Le défaut d'étanchéité sur la toiture présente un risque de chute élevé pour les utilisateurs. La région nous accorde une attribution financière d'un montant de 48 600 €. Il faut donc mettre en place une convention pour les deux entités. Et il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la région cette convention et d'autoriser M. le maire à estimer et en effectuer les démarches. Merci de comprendre le travaux nécessaires. Il y a lieu de renforcer la charpente pour faire la couverture. Subvention de la région qui tombe bien. Des demandes de prise de parole. On ne voit pas. C'est des votes contre, ça se tient. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Madame Tanguy, restauration de l'église Notre-Dame. Pour la restauration de la tour Saint-Denis du Puy Notre-Dame, il y a lieu de déposer auprès de la Fondation du patrimoine un dossier préalable relatif au lancement d'une campagne de mécénat populaire et à l'organisation d'une souscription publique et à destination des particuliers et des entreprises. Il est donc nécessaire d'établir une convention. Et il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à déposer ce dossier et d'autoriser aussi à signer et à effectuer les démarches de ce dossier. Très bien. Le renouvellement d'une convention qui avait été mise en place pour les travaux de la tour Saint-Mathieu. Travaux qui sont terminés. Donc, nouvelle convention pour la suite des travaux. Des demandes d'intervention. Non. Procéder au vote. Qui est contre. Qui s'abstient à adopter. Question suivante, Madame Tanguy, carte de passe accueil Normandie. Le pass accueil Normandie destiné aux salariés des offices de tourisme et leur permet de visiter gratuitement le musée du Fouet et d'être de véritables prescripteurs auprès du public. Il est donc proposé de conclure avec la Fédération des offices de tourisme de Normandie une convention de partenariat et proposer au conseil municipal d'accepter de conclure cette convention. Et autoriser M. le maire à signer et à effectuer des démarches pour cette convention. Merci. Convention de la Fédération régionale des offices de tourisme pour développer l'attractivité du musée du Jouet. Des demandes de parole. Non. Et au vote, qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Madame Héra, demande de retrait de la sortie de la faculté d'examen opérato et d'adhésion à la communauté technique une accord blocage 41. Monsieur le maire rappelle au nom du conseil municipal qu'il est dû sur le retrait de la petite commune d'agglomération Fleur-Aglo pour rejoindre la petite commune en déplacé a été présenté lors de la réunion du conseil municipal du 21 septembre 2020. Par délibération, le même jour, le conseil municipal a délibéré favorablement à la demande d'adhésion à la petite commune en déplacé. La demande d'adhésion à la petite commune en déplacé a été formulée dans le cadre de la procédure dérogatoire issue de la loi engagement en proximité du 27 décembre 2019. Cette procédure d'adhésion a été rejetée par Madame la préfète en décision du 7 octobre 2020, estimant qu'il manquait un habitant pour atteindre le seuil fixé par la loi. Ce rejet par la préfecture de l'Orne a conduit la commune de La Ferté à exercer un recours qui a été déposé le 4 décembre 2020 devant le théâtre de Corse. Ce recours est toujours en cours d'instruction. Monsieur le maire rappelle également que, par délibération en date du 10 avril 2021, le conseil municipal avait délibéré favorablement à la demande d'adhésion à la communauté de communes en année passée. La même délibération demandait le retrait de Fleur-Aglo dans le cadre de la procédure de droit commun.
La communauté de communes en elle placée par délibération en date du 27 mai 2021 a rejeté notre demande à une voix près. Claire Aglo n'a jamais inscrit notre demande à l'ordre du jour d'un conseil communautaire. La position de la majorité municipale de l'appartenance de la ville de la Ferté-Macé à son bassin de vie n'a pas changé. Elle demeure inscrite dans une logique de cohérence territoriale et est aussi dans le respect, bien évidemment, du vote des Fertois. Le constat est le suivant. Le territoire pertinent dans lequel est située la ville est actuellement éclaté sur 3 intercommunalités. Cette situation est handicapante pour développer le territoire, mais aussi pour stopper la chute de la démographie. Depuis septembre 21, des échanges ont eu lieu avec la présidente, le bureau et les maires de la communauté de communes du pays fertois et du bocage carougien dans le but de présenter un projet commun pour notre territoire. Par ailleurs, l'étude sur les conséquences d'un retrait de la commune de Flarago pour rejoindre la communauté de communes du pays fertois et du bocage carougien a été réalisée par le cabinet Galia Conseil. Elle a été présentée à l'ensemble des maires de la communauté de communes le 21 mars dernier. Cette étude montre clairement que le retrait de Flarago se traduirait pour les contribuables de la commune de la Ferté-Macé une neutralité des taux, commune plus intercommunalité, pour les entreprises et établissements publics de la commune par une suppression du versement mobilité. Il est proposé au conseil municipal de demander le retrait de la ville de la Ferté-Macé de la communauté d'agglomération Flarago au 31 décembre 2022, de solliciter l'intégration de la commune au sein de la communauté de communes du pays fertois et du bocage carougien au 1er janvier 2023, de charger M. le maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches utiles. Merci. Avant d'aborder les questions, présenter l'étude qui a été réalisée par l'équipe technique que vous avez avec la convocation du conseil municipal. Merci. Donc cette étude est réalisée sur la même forme que l'étude qui avait été faite pour la délibération de septembre 2020 concernant la sortie de retrait de Flarago et l'adhésion en passé. Donc c'est sur les mêmes bases. Donc la base de l'élaboration de cette étude est faite sur des chiffres issus de la CLEC de Flarago et issus des chiffres fournis par les services fiscaux dans les différentes collectivités. Et donc, on va balayer les différents éléments. Les enjeux principaux: l'impact du retrait de la Ferté-Macé, une évolution des recettes de fiscalité ménage et professionnelle au niveau de la communauté de communes et une évolution des dépenses liées à l'évolution des charges propres aux compétences exercées par les EPCI sur le territoire de la commune. Comme je le disais, les données sont issues de Flarago et des données des services fiscaux. La méthodologie utilisée, c'est de prendre en compte les impacts automatiques, c'est-à-dire les calculs automatiques, au niveau de la DGF par exemple, c'est un calcul automatique, et de prendre des éléments autres, notamment en fonction de la population, de la communauté de communes, des communes, lorsque on n'est pas sur un calcul mathématique. Voilà, donc l'analyse des dépenses et recettes des collectivités ont permis d'élaborer 3 types d'hypothèses. Une simulation fine quand elle est possible, reprenant les facteurs de calcul les plus exacts, fiables, ce que je disais, la fiscalité, les dotations.
des informations venant directement de la collecte de Ferrago, quand on dépense ces recettes affectées aux compétences correspondant au périmètre de la commune de La Ferté, et l'utilisation d'une clé de répartition, population ou autre, définie notamment dans la communauté de communes concernant la répartition de la fiscalité entreprise. Un point sur la validation des compétences et sur le passage d'un EPCI en fiscalité professionnelle unique à un EPCI en fiscalité additionnelle, ce qui est le cas de la communauté de communes du pays Tartois, Bocage Carbougien. Donc la fiscalité professionnelle unique est sur Ferrago, la fiscalité additionnelle est sur la communauté de communes. Les impacts d'un tel changement pour la commune de La Ferté sont détaillés dans le rapport, ainsi que pour la communauté de communes. Nous allons commencer par la partie concernant La Ferté-Massé. Donc le principe est de définir les charges revenant à la commune et de définir les recettes revenant à la commune. Donc les charges concernent les compétences exercées par Ferrago. Elles sont définies dans le rapport de la collecte. Elles concernent les ateliers, le transport scolaire vers le centre aquatique, le foyer des jeunes travailleurs, le swing golf, les équipements culturels, les compétences scolaires, petite enfance, centre de loisirs, les pôles de santé, les chemins de randonnée, les subventions événementielles et la mission locale. Un tableau qui reprend toutes les dépenses identifiées dans le rapport de la collecte. Vous avez le détail, ça représente un montant d'1 332 000 €. Vous avez le détail des dépenses en dessous au niveau des recettes. Les recettes en fiscalité additionnelle, la CFE est reversée à la commune. La part de CFE correspondant à la différence entre la CFE actuelle moins la CFE appliquée par la communauté de communes. Donc, ce qui représente tableau. Ensuite, les répartitions au niveau des taxes entreprises, CVAE, IFER, TASCOM. Donc le total des recettes pour les communes est chiffré à 1 456 000 €. On a également des recettes supplémentaires sur la fiscalité, puisque les taux Ferrago et communaux et communautés de communes sont différents. En ce qui concerne les recettes, forcément on ne bénéficie plus de l'attribution de compensation. C'est une recette en moins. On a une augmentation du FPIC et donc l'augmentation de la fiscalité à 1 456 000 €. Je rappelle qu'au niveau du FPIC, on a tenu compte de la part communale qui est versée annuellement, qui représente 57 731 € en 2021, en rappelant que le calcul et la mise en place de l'attribution dérogatoire par Ferrago fait que cette somme-là est reversée à Ferrago chaque année, plus l'écart sur ce qui existait en 2016, qui fait 131 213 € reversés à Ferrago. Ensuite, les recettes, d'autres recettes correspondent aux dotations et participations.
Donc on a comment je peux dire, un détail d'augmentation de DGF de 167 000 € au total. Aucune synthèse des recettes sont de 1 521 495 €. Ce qui fait des nouvelles dépenses à 1 332 000 €, des nouvelles recettes à 1 521 000 €. Et une différence de 189 208 €. Alors, en ce qui concerne la commune de la Ferté-Massé, en ce qui concerne la communauté de communes, donc on dépense des dépenses supplémentaires liées aux compétences exercées par la communauté de communes. Compétences, forcément le développement économique, la voirie, piscine, tourisme, voilà. Et donc pour un total de 398 000 €. Donc des recettes, fiscalité ménage, il y a une taxe foncière pour un total de 859 000 €. Les recettes entreprises, parce qu'il y a une CFE communautaire, et puis une part de CVAE, donc une recette de 170 000 €. Un impact sur la fiscalité ménage et sur le FPIC, pour un total d'1 168 000 €. Voilà, donc avec une trajectoire des dotations et donc une synthèse dotation, impôts et autres produits de gestion pour 1 58 736 €. Et donc, synthèse générale, des nouvelles dépenses pour la communauté de communes à hauteur de 398 153 € et de nouvelles recettes pour 1 58 000 €. C'est une différence pour la communauté de communes de plus de 660 000 €. Voilà. Les annexes concernent les modes de calcul, l'impact sur les bâtiments, comme ce sont des budgets annexes qui doivent s'équilibrer en termes de dépenses recettes. À noter que sur les budgets eau assainissement, la loi 3DS permet maintenant d'abonder les budgets annexes eau assainissement par le budget général. Ensuite, budget annexe transport, voilà, l'impact direct pour les entreprises de la commune de la Ferté-Massé. Elles n'auront plus à verser les 360 000 € de versement mobilité. Sur le transfert de personnel, il est identique à ce que l'on avait mis en 2020 avec 20 agents qui sont impactés par cette modification. Donc, un agent de l'office du tourisme serait transféré à la communauté de communes. Voilà. Et donc, les autres documents sont les modes de calcul utilisés pour définir les variations au niveau du FPIC, avec un tableau intéressant où les communes de la nouvelle communauté de communes sont toutes bénéficiaires d'une augmentation de la part communale du FPIC. Et là, dans une moindre mesure, les communes, il y a un faible impact de la DGF sur les communes. Voilà ce que je voulais dire. En termes de dernier tableau, le gain total pour les communes représente un total de 196 000 € en termes de FPIC et de DGF. Voilà. Les autres tableaux concernent la reprise des modes de calcul
notamment sur la dotation d'intercommunalité et la part de fiscalité. Voilà, ça pour dire rapidement sur l'étude financière. C'est la parole, je demande la parole. Je souhaite bien du courage au public et je souhaite bien du courage au public et au Fertois après les explications que vous avez données sur la base de ce document pour comprendre les tenants et les aboutissants. Parce que franchement, sur la question technique, je pense que pas grand monde a compris. Nous avons le document sous les yeux, on l'a su il y a quelques jours, mais je peux vous dire que non seulement l'étude est incomplète, mais elle est partielle, et surtout elle ne nous donne pas l'impact sur Ferrago. Et vous nous demandez de délibérer en même temps que vous voulez adhérer à la communauté de communes du pays Fertois, du pays Fertois et du Bocage-Larogien, le retrait de Ferrago. Or, la loi, elle est assez simple. Hein. Elle demande aussi une étude d'impact pour la commune de laquelle on se retire. Or, là, c'est quand même relativement léger. Je vais vous répondre, M. Palado, ça va éviter d'oublier des réponses. D'accord. L'étude de retrait de Ferrago a été faite en 2020. Les chiffres ont été à la marge, puisque les dotations, les charges, etc. sont à peu près identiques. Le résultat n'a pas subi de modifications importantes. Donc cette étude Ferrago reste sur les bases de 2020. Le jour où on sortira, mais il se passe un peu de temps. Alors si vous me permettez, je vais quand même évoquer la question de fond, parce qu'en dehors de la technique, on peut perdre tout le monde là. Et vous l'avez fait assez bien. Alors cette délibération aujourd'hui qui nous propose donc à nouveau de se retirer de Ferrago et d'adhérer du coup maintenant au pays Fertois et au Bocage-Larogien, nous en apprend un petit peu plus sur l'incohérence de votre projet. Peu importe la CDC d'atterrissage ou d'accueil, il faut sortir tout le coût. Et sortir, c'est pas vraiment un projet. En effet, vous avez été élu sur un soi-disant référendum et vous aviez voulu faire quoi, je vous cite, une sortie de l'eau rapide et facile, tout était calé, tout est calé, et à la question si on ne peut pas sortir, eh bien écoutez, on verra. On voit effectivement ce qu'il en est. Ce n'est Je vais essayer, M. Palado, je vous ai pas interrompu. je vais essayer de vous répondre au fur et à mesure parce que je ne vais pas pouvoir vous répondre à la fin. Donc je voudrais pouvoir répondre au fil de votre exposé. Vous avez indiqué, j'ai bien vu dans la presse, le bulletin, etc., qu'on avait dit que tout était calé, que tout était fait, etc. Je vais juste vous reprendre un document qu'on avait distribué pendant la campagne électorale. C'est fini la campagne, on n'est plus là. Vous êtes devant vos responsabilités. Je vous réponds sur ce qu'on a dit. Tout en garantissant aux habitants de notre commune que cette adhésion n'aura pas d'impact sur leurs impôts conformément à la loi. Écoutez bien, notre dossier d'adhésion est construit et réfléchi. Il sera présenté au président de la communauté de communes Andenne-Passé et de Normandie dès l'installation du nouveau conseil communautaire à l'issue du deuxième tour. Voilà ce que l'on a dit au moment de la campagne électorale. Et on n'a pas dit c'est fait, c'est ficelé, on est sûr d'y aller. Voilà, je voulais corriger ça. Rappelez-vous des débats et de ce que vous avez pu avancer également. Tout à fait. Moi, j'ai fait autre chose. J'ai jamais changé de discours par rapport à ça. On voit effectivement ce qu'il en est, ce n'est ni rapide en tout cas, quoi qu'il en soit, ni facile et rien, ni calé. Il semble désormais avéré que vous n'avez pas dit toute la vérité au Fertois, et quelque part vous nous avez trompé. En vérité, 2 ans après, bientôt 2 ans après, nous constatons que vous avez engagé la ville dans une aventure un peu hasardeuse, sinon c'est déjà sorti, et qui mène à une triple impasse. La première impasse, c'est une impasse juridique, puisque
puisque la sortie de l'aglo est toujours impossible, et le recours est toujours devant le tribunal administratif. Par ailleurs, la loi 3DS, sur laquelle vous comptiez beaucoup avec vos avis, n'a pas donné de résultat escompté, c'est moins qu'on puisse dire. L'amendement tant espéré a été définitivement rejeté par l'Assemblée nationale. Première impasse. Deuxième impasse, une impasse politique. Vous êtes, c'est logique, dès le début, coupé délibérément de l'aglo, et on avait convenu avec le président, puisque à partir du moment où vous voulez sortir, je ne vois pas comment vous pouviez rentrer dans la gouvernance. En raison de votre demande de sortie, vous avez convenu de ne pas siéger, ni vous ni vos élus, dans aucune commission, ni au bureau d'ailleurs. Vous pouvez en être autrement. Et finalement, le conflit que vous avez provoqué par ce choix n'augure rien de bon pour notre ville, ni pour les Fertois, si ce n'est des procédures et des procès. Des pertes de chance aussi et des pertes de temps pour notre ville. Mais c'est tellement plus facile de détruire que de construire, d'ailleurs, vous n'en êtes aperçu. Des conflits, nous, on en a soupé pendant des décennies dans l'ancienne CDC. Et je pense que les Fertois en ont assez. Deuxième impasse. Troisième impasse. Pardon, s'il vous plaît, mais c'est difficile d'être interrompu à chaque fois. Je ne vous ai pas interrompu pendant la technique, si vous voulez. Bon, allez-y. Je vais vous répondre. Sur l'impasse juridique. L'impasse juridique, elle n'est pas de notre fait. L'impasse juridique a été déclenchée par Madame la préfète, qui a estimé qu'il manquait un habitant. Comme nous l'avons dit dans le projet de délibération, et comme vous l'avez rappelé, le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Voilà, ça pose peut-être question depuis le 4 décembre 2020 que le tribunal est saisi, n'a toujours pas répondu. Vous indiquez également que nous n'avons pas voulu siéger au bureau de la communauté d'agglomération. Je voudrais vous lire un extrait du courrier reçu, que j'ai reçu le 6 juillet. Courrier reçu le 6 juillet 2020. De la part, nous étions installés à la mairie le 4 juillet. Le 6 juillet 2020, nous recevions un courrier de l'avocat de Ferrago. Nous indiquons que compte tenu de notre position et de notre élection à la mairie de la Ferté-Massé, les élus de la Ferté-Massé n'auront pas vocation à intégrer l'exécutif de la communauté. Les élus de la Ferté-Massé ne pourront pas représenter l'agglomération dans les organismes extérieurs. C'est la moindre des choses, sauf que là, Monsieur Collado, je vous donne la lecture du courrier de l'avocat de Ferrago. Ce n'est pas une intention de la commune de la Ferté-Massé et de nous élus. Voilà, c'est juste rectifier les choses. C'est ce que vous avez provoqué. Et cette conclusion de président, c'est le choix, vous l'assumez. Oui, c'est aussi le choix de la population. Enfin, troisième impasse, c'est une impasse territoriale. La CDC, dans l'année passée, a refusé l'adhésion de la ville de la Ferté-Massé. Maintenant, vous nous proposez de rejoindre la CDC du Pays Fertois et du Bocage-Carouchien. Où est la cohérence? Vous nous dites dans cette délibération, je cite, de présenter un projet commun pour le territoire. On ne voit pas où est le commun, on ne voit pas vraiment où est le projet non plus. Lequel? Pour quel projet au singulier, pour quel projet au pluriel? Parce que la question technique et financière ne fait pas le projet loin de là. Les taux, ils étaient également neutres, parce que les taux des ménages n'ont pas augmenté pour les Fertois, ni pour l'aglo, ni pour les communes au moment de l'adhésion à Ferrago. Ce qui a été augmenté, c'est une erreur. S'il vous plaît. Juste une erreur sur les taux, ça a augmenté pour les entreprises. Le taux de CFE. J'ai parlé des ménages, monsieur. Et vous évoquez exactement la même chose dans votre délibération. On ne voit toujours pas pour quel projet. Si c'est pour faire de la voirie, je vous rassure, on a donné aussi. Sur les 15 ans qu'on a passé à la CDC du Pays Fertois, on a apporté 57% de la fiscalité. Et sur les 15 millions d'euros qu'on aura filés au total à la CDC, on aura contribué à 8 millions d'euros de voirie et de places de village. Ce n'est pas un problème en soi, mais ce n'est pas avec ça qu'on va faire le développement de la Ferté-Massé. D'ailleurs, un des anciens maires en 2008 de la Ferté-Massé m'avait assez bien briefé sur le sujet pour dire que la voirie, c'était de la proximité et que ça se gérait en proximité. Les communes savent très bien la gérer. Quant à l'étude que vous venez de nous présenter,
elle est, je disais, incomplète et partielle. Et ça ressemble quand même à une étude furieusement formatée. Quelques éléments des copier-coller qu'on a pu voir, puisque j'ai repéré une commune qui est citée 5 fois et qui n'est pas du tout dans notre territoire. Il s'agit, je ne sais pas si vous l'avez lu, l'étude, moi je l'ai lu notamment, la commune de Saint-Sylvain, qui apparaît 5 fois dans le diaporama. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si c'est ce que vous avez présenté au maire du Bocage carolingien et du Pays Fertois, je pense que tout le monde ne l'a pas lu en détail. La commune de Saint-Sylvain, qui selon moi est une commune du Calvados que je connais, revient au moins 5 reprises dans l'étude. C'est une forme de copier-coller d'une étude très formatée que ces cabinets de conseil savent bien faire. La moindre des choses, c'était de la corriger, soit pour nous la présenter, ou la présenter au maire. On se demande qui finalement l'a lu en détail. L'impact sur l'aglo est à peine évoqué, pas du tout, mais vous m'avez répondu. Et la loi impose une étude d'impact détaillée, elle sera donc à réactualiser. Où est la cohérence enfin que vous évoquiez et que vous évoquez à nouveau dans votre délibération? Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une cohérence à géométrie variable. Un coup, c'est le pays d'Andenne est passé qui correspond à notre bassin de vie. Maintenant, c'est le pays fertois et le bocage carolingien. Demain, donc, vous aurez fait le tour de la carte, vous allez revenir à faire avec vous. Vous avez su très bien instrumentaliser l'élection pour en faire un référendum. Mais quand on fait un référendum, eh bien, il faut prendre ses responsabilités. On ne voit toujours pas où sont vos véritables motivations. Pour nous, en réalité, vous baladez encore les Fertois d'une CDC à l'autre. C'est bien ce que vous nous proposez aujourd'hui. Vous dites également dans votre délibération que vous considérez le périmètre de l'interco et le découpage des intercommunalités qui nous concernent non pertinent, en avançant l'argument de la démographie. Sachez que toute l'ordre perd de la population. Toute l'ordre, à quelques exceptions près, toute l'ordre. Donc s'il faut mettre ça en avançant l'argument de la démographie et le lier avec l'argument de l'interco, je pense qu'on a donc beaucoup de questions à se poser. L'ordre perd des habitants depuis des décennies et ça n'a rien à voir, parfois le plus souvent, avec la question de l'intercommunalité. Mais je vais aller plus loin. Vous le savez très bien, enfin j'espère, le périmètre des intercommunalités ont été le fruit d'un compromis qui a fait l'objet d'âpres négociations entre les élus et l'État, mais aussi parfois de petits calculs en dépit du bon sens dont on a été victime et qui ont abouti le plus souvent à des CDC repliés sur elles-mêmes, sans levier fiscal ni financier, pour aboutir à des CDC de 5030 habitants dans laquelle vous voulez nous verser. Continuez de nous proposer ainsi le repli sur soi, la division et surtout la désunion. Or, l'évolution des périmètres intercommunaux en quelques années, en moins de 15 ans, a considérablement changé. Si nous voulons répondre aux enjeux et aux défis qui sont en face de nous, celui de la démographie, que vous évoquez, celui des médecins, celui de la jeunesse, celui des services, si nous voulons répondre à ces enjeux, il nous faut rassembler nos forces et nous unir plutôt que nous diviser. Notre avenir, vous le savez, il est dans des intercos avec des leviers financiers et qui pèsent un peu au niveau régional et départemental. S'il s'agit d'ajouter nos forces, il s'agit de les ajouter sur tout notre territoire. Notre bassin de vie naturel s'est élargi au bocage aujourd'hui. Certains sont bien placés pour le savoir, ils ont des sièges dans tout le bocage. Et nous avons des territoires complémentaires. Et si nous voulons donner un avenir à ces territoires en question, il faut les faire travailler ensemble. Ajouter les services à l'industrie, les commerces au tourisme, la jeunesse à la formation. Je ne sais pas si la CDC que vous nous proposez nous en propose autant. Les territoires aujourd'hui travaillent en réseau. Et nous avions commencé à le faire avec la communauté d'agglomération de Ferragno en mettant en réseau, par exemple, nos médiathèques. Demain, les équipements sportifs, les équipements de santé, etc. Or, vous nous proposez de rejoindre la plus petite CDC de Normandie avec 4950 habitants et 20 habitants au kilomètre carré. Ce n'est pas un problème en soi, mais je ne suis pas sûr que nous nous y retrouvions. Une CDC uniquement rurale, éclatée elle-même sur deux bassins de vie. Vous savez bien, une partie tournée plutôt sur Alençon et l'autre partie tournée vers le pays fertile. Quel levier aurons-nous demain pour notre développement dans cette CDC? Quand bien
même nous y ajoutons pratiquement autant de population. Quel avenir pour les faire travailler la ville? Vous nous proposez en quelque sorte de faire un bond en arrière de 30 ans que nous avions connu ici dans les années 90. L'Orne a trop souffert de cet isolement et de ce repli territorial qui a eu pour conséquence en partie de la baisse démographique. Pour nous, il n'est donc pas question de quitter la communauté d'agglomération Flair-Aglo, premier pôle industriel et d'emploi de l'Orne, le troisième de l'ex-bassin Normandie, une communauté de communes, et j'en termine, qui fonctionne bien, qui n'est pas parfait, certes, toutes les communautés de communes sont perfectibles, mais qui fonctionne bien. L'Aglo continue à démontrer son dynamisme, reconnu au niveau national et régional. Elle a eu des projets ambitieux dans le domaine, et elle les a réalisés dans le domaine de l'économie, de l'industrie. Elle a créé des emplois et des formations, elle a attiré la jeunesse. L'avenir est en commun avec nos voisins, certes, mais il est aussi avec l'Aglo et le bocage. C'est un territoire de vie pertinent qui a du sens et qui permet de renforcer nos complémentarités et les solidarités territoriales, entre autres. Donc, dans le contexte actuel, je vous propose plutôt de consacrer notre énergie à rassembler et à attirer nos voisins plutôt qu'à les diviser. En tout cas, c'est la vision que nous continuerons à défendre et que nous proposerons tant que nous serons là. Merci. Ce long discours bien habitué. Voilà, pour moi, quelques réponses. Le bassin économique, moi je ne l'ai jamais discuté. Le bassin de Flair, je ne l'ai jamais discuté. C'est très bien que le bassin de Flair se développe. On a des habitants de la Ferté-Massé qui vont travailler là-bas, c'est très bien. N'empêche que notre bassin de la Ferté-Massé, avec les communes aux alentours de la Ferté-Massé, stagne. On n'a pas d'évolution, on n'a pas de nouvelles entreprises, on n'a pas le développement économique que l'on devrait avoir sur notre bassin de vie. Un élément. Deuxième élément, le bilan de Flair-Aglo sur la commune de la Ferté-Massé. On ne va pas refaire la campagne électorale, mais ça a été aussi un élément, une constatation sur notamment l'impact de Flair-Aglo sur des équipements, services publics et autres sur la commune. Concernant notre bassin de vie, on l'a indiqué dans la délibération, il est aujourd'hui éclaté sur 3 intercommunalités. On a toujours dit que notre bassin de vie devait exister au niveau du territoire avec les communes autour de la Ferté-Massé. D'où notre souhait de regrouper au sein d'une même intercommunalité les différentes communes de notre bassin de vie. C'est l'objet de la délibération et c'est ce que l'on a toujours dit. Je vais faire un petit retour en arrière concernant le pays fertois. Le pays fertois, la Ferté-Massé était dans le pays fertois, vous l'avez évoqué tout à l'heure pour faire de la varie. Mais au moment de la sortie demandée par la commune de la Ferté-Massé, il me semble que vous n'étiez pas favorable à la sortie de la Ferté-Massé à ce moment-là. Je me suis abstenu sur le sujet, je siégeais et je me suis abstenu. Je peux vous dire pourquoi. Oui, pas de problème, allez-y. Écoutez, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que plutôt que de casser, de détruire une interco, certes perfectible, il me semblait à l'époque qu'il valait mieux l'améliorer, la réformer et continuer à s'agrandir. C'est ce qui a été impossible de faire à l'époque. Mais à l'époque, évidemment, de votre côté, parce que j'en ai assez de vos petites attaques personnelles, de votre côté, vous y étiez davantage intéressé à poursuivre les grandes agglos, puisqu'elles servaient votre carrière. En tout cas, moi, j'ai été toujours engagé ici. Et je le serai toujours. C'est-à-dire que je n'ai jamais poursuivi des grandes agglos pour des intérêts financiers. Je les ai servis. Monsieur Colano, vous confondez tout. Non, vous confondez tout, monsieur Colano. Je vais vous donner quelques chiffres. J'ai quitté la Ferté-Massé
en 2003 pour rejoindre une communauté de communes de 20 000 habitants. C'est pas 80 000, c'est 20 000 habitants. Après, il y a eu évolution. Mais la communauté de communes que j'ai rejoint en 2003, elle faisait 20 000 habitants. C'est pas une grande communauté de communes. Après, monsieur, dites-moi après ce qui s'est passé. En tout cas, je n'ai pas voté. Parce que je dis bien que moi, j'avais le sentiment qu'on pouvait faire quelque chose sur le bassin fertois. Et c'est pour ça que je n'ai pas voté cette sortie. C'est pour ça, parce que j'estimais qu'on pouvait continuer à construire autour de la Ferté-Bassée et que malgré les difficultés qu'on avait à l'époque, on pouvait faire quelque chose. Ça n'a pas été possible. Et je suis resté engagé, quoi qu'il en coûte. Le deuxième point, la communauté de communes, la Ferté-Saint-Michel. J'ai retrouvé le schéma départemental de l'époque. Il y a indiqué un rapprochement de la communauté de communes avec le pays d'Andenne pour être envisagé dans les années suivantes. D'ores et déjà, le comité local dédié au projet de développement commun permettra d'affirmer les perspectives. Par ailleurs, la CDC du pays fertois aura vocation à terme à rejoindre cet ensemble. Déjà à ce moment-là, on évoquait la possibilité d'avoir une communauté de communes à l'échelle de son bassin de vie. Vous avez évoqué la question de projet, le sujet important. Moi, je voudrais vous rappeler quand même que le conseil municipal a été convoqué le 29 septembre 2015 sur la base d'un projet de délibération qui vante les mérites d'un rapprochement avec le pays d'Andenne et qui indique aux conseils municipaux de demander un schéma départemental de l'intercommunalité rassemblant intercommunalité de la Ferté-Saint-Michel, du pays fertois et du pays d'Andenne, dont les périmètres correspondent au bassin de vie. C'était la convocation du conseil municipal adressée aux membres du conseil municipal le 29 septembre. Le 5 octobre, jour du conseil municipal, autre délibération sur la table des conseillers municipaux, où il est demandé aux conseillers municipaux de voter sur l'intégration à la communauté de communes, à la communauté d'agglomération du Pays de Flers, afin de contribuer à la construction d'une intercommunalité visible à l'échelle de la grande région Normandie. En 5 jours, vous avez monté un projet sans rien étudier, sans rien regarder en termes d'impact financier et sans projet. Je peux vous répondre, monsieur? Ah oui. Alors, contrairement à vous, nous avons un plan B. C'est-à-dire que, bien sûr, cette adhésion à Firago, écoutez, je ne me moque pas de vos propositions. On peut être en désaccord sur un certain nombre de choses, mais respecter les gens. Hein. Oui, mais alors je voudrais faire une délibération en 5 jours. Je vous réponds ça. Vos amis, les mêmes qui aujourd'hui demandent et qui vous aident à sortir de l'anneau, ce sont les mêmes qui nous ont dissuadés de faire cette communauté de communes. Parce que la moitié des maires, je dis bien la moitié des maires, dans cette communauté de communes dans laquelle nous voulions rentrer, nous attendaient avec des fourches. C'est-à-dire qu'on nous a dissuadés en raison des questions de gouvernance, en raison des questions politiques et politiciennes, de ne pas se diriger vers cette communauté de communes, sinon on se mettait autour du tribunal. Et vous connaissez les procédures, les parties elles étaient menées. Donc il n'était pas question de faire revivre au Fertois ce que nous avions déjà vécu. C'est ce que je dis dans mes propos, que je viens d'évoquer, des petits calculs politiques des uns et des autres. Voilà comment nous avons été dissuadés, sauf à affronter évidemment procès et procédures et conflits auxquels on était habitués.
finalement, oui, nous avons travaillé 2 projets en parallèle. Celui de faire à l'eau, puisque nous avons rencontré les services, le président, les vice-présidents, et on avait pesé le pour et le contre. Jusqu'au dernier jour, oui, jusqu'au dernier jour. Alors on peut nous reprocher d'avoir changé. Évidemment, on peut nous reprocher en quelques jours d'avoir changé notre délibération. Mais qu'auriez-vous fait? Vous seriez allé au conflit vers une CDC qui, pour moitié, n'est pas en accord avec notre volonté de faire un grand bassin de vie. Aujourd'hui, c'est ce que nous plaidons. Nous plaidons toujours pour un grand bassin de vie. Et en tout cas, je reste sur la même position que j'ai évoquée tout de suite. C'est-à-dire que je n'ai pas voté de déconstruction de CDC. J'ai toujours plaidé pour un agrandissement de notre bassin de vie et qui va au-delà de ce à quoi vous nous emmenez. Parce que vous le savez bien, ce qui a fait le tort de l'homme et de nos territoires, c'est le repli sur soi. Moi, je veux bien qu'on revienne au pays fertois et au bocage carogien. Enfin, le bocage carogien, c'est plutôt le pays d'Alençon. Mais il ne faut pas nous dire que c'est cohérent en termes territoriaux. Vous nous avez proposé, lors d'être passé juste avant, si c'est refusé, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, un référendum pour ton père, on prend ses responsabilités, c'est ce qu'a fait Ménégo. Vous n'êtes pas nous, évidemment. Mais en tout cas, moi j'ai toujours tenu les mêmes rails, les mêmes engagements. Et c'est compliqué de construire. Mais vos copains, ils nous ont empêchés jusqu'au bout de le faire, jusqu'au dernier jour, 2 jours avant. C'est pour ça que la délib a été changée. Et on n'était pas d'accord entre nous. Soit on va au front, soit on renonce. Eh bien moi, j'avais pas envie. Et on était un certain nombre, parce qu'on était partagés sur cette question-là. On était partagés. Et puis on a dit non, on en a assez soupé de ces conflits, assez de ces procès, de ces procédures administratives dont on hérite encore aujourd'hui. Parce que c'est le cas, combien de dossiers sont restés en souffrance à cause de ça, combien on a perdu de temps, combien on a perdu de dossiers d'installation, et qui sont allés où? Chez nos voisins. Chez nos voisins. On va les citer, ils sont pas loin. Voilà ce que je vais vous dire. Juste, M. Collado, juste en prenant la convocation, la délibération envoyée en convocation de 2015, je lis, les délibérations ont été prises au niveau de la communauté de communes du pays fertois le 28 juillet 2015 et du pays d'Andenne le 25 septembre 2015. Donc il y avait accord des communautés de communes pour faire une grande communauté de communes sur le bassin de vie. Vous en mettez d'autres, je ne sais pas si nous on l'a vécu de l'intérieur, on a rencontré quasiment tous les élus locaux. Tout à fait. C'était une façade, oui, mais il y a bien une délibération des différentes communautés de communes pour intégrer une communauté de communes un peu élargie sur le territoire. Oui. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Et quand il a fallu se mettre autour de la table pour parler de la fiscalité, des compétences, quand je parle de la fiscalité, est-ce qu'on évoque une fiscalité unique ou pas? On va retourner vers une fiscalité additionnelle, c'est-à-dire où chaque commune fixe finalement ses taux et on rentre en concurrence une nouvelle fois sur un certain nombre de champs. C'est pas ce qui est souhaitable. Quand on a commencé à parler de la gouvernance, on a entendu tout sauf la Ferté-Massé. Tout sauf la Ferté-Massé. On l'a entendu pratiquement jusqu'au dernier jour. Et les coups de fil, évidemment, je ne vais pas vous dire qui, quoi, comment. Mais voilà la réalité des choses, en fait. Voilà le travail de sac d'un certain nombre d'élus qui nous ont dit tout sauf la Ferté-Massé. Parce qu'il n'était pas question qu'on rentre dans la gouvernance. Aujourd'hui, nous y sommes dans l'agglo. Et on tient notre place. Donc je vous souhaite qu'on continue à construire et à s'agrandir avec nos voisins. Parce qu'on peut ajouter des complémentarités entre Bagnoles et l'agglo, entre les communes rurales et les communes urbaines, entre ceux qui ont des services et ceux qui n'en ont pas. Et on peut innover. Et je crois que la force de nos territoires, c'est ces complémentarités-là. On a des territoires qui peuvent accueillir. Pourquoi, à tout prix, quitter l'agglo et choisir une communauté? Si ça ne marche pas, on en choisit une autre. Où est la cohérence du coup? On ne la comprend pas. La cohérence, M. Collado, c'est la volonté de recréer une communauté de communes sur notre territoire, sur notre bassin de vie. Parce que notre bassin de vie, notre territoire correspondant, doit pouvoir exister et avoir une place sur le département.
Voilà, Le bassin de vie, il existe dans les interpros, quoi qu'il arrive, il existe aujourd'hui. non, il n'existe pas. Nous sommes seuls dans Ferrago. Nous sommes seuls dans Ferrago. Il ne se passe rien sur notre territoire. Il ne se passe rien parce que vous avez provoqué la rupture. Non, monsieur Collado. C'est vous qui avez provoqué la rupture, ça se passait très bien. Donnez-moi, monsieur Collado, ce qu'a fait Ferrago pour développer la zone commerciale des Ténières. Dites-le-moi, refus de Ferrago parce que le propriétaire voulait vendre trop cher. Il y a des démarches à faire, il y a forcément. Aujourd'hui, on ne peut plus développer la zone commerciale alors qu'on a des demandes d'installation. Que fait Ferrago sur des différents projets, notamment le projet Manuit qui est commencé depuis 2019. On n'a toujours pas d'informations sur le développement de l'entreprise qui veut développer une activité et qui risque de déplacer son activité à Joigny. Pas d'exemple comme ça. Donc, sur Manuit, c'est faux. Sur Manuit, c'est faux parce qu'on a voté en conseil communautaire une convention avec les schémas pour l'extension. D'accord. On l'a voté, vous l'avez voté aussi. Oui, tout à fait. Je ne vois pas où est le problème. En revanche, le problème, c'est que les dossiers n'avancent pas. Voilà, c'est tout. Ils n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, mais ils avancent. Et pour l'entreprise, c'est important. Et pour la zone dont c'est vous parlez, primordial. et pour la zone dont vous parlez, savez-vous à quel prix les propriétaires sur la zone, enfin future zone commerciale, vous les vendent? Est-ce que vous savez combien le Lidl a acquis des terrains en question? Non, mais moi je ne sais pas savoir ça. Eh bien, c'est public, monsieur. Vous avez sur le site du gouvernement l'hectare sur lequel est installé le Lidl, c'est vendu plus de 400 000 euros. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, 420 000 euros. Donc, est-ce que vous souhaitez que cette commune achète ce prix-là? C'est impossible, c'est pas le prix du marché. Mais c'est pas le prix que me propose le promoteur de la un prix hors de marché. Hors de marché. Donc, c'est des propriétés privées, des propriétaires en veulent un prix qui est exorbitant. Si vous voulez mettre le prix quand vous serez sorti, pas de problème, vous négocierez mieux que les autres. Autre élément, vous évoquez le secteur de Carouge qui est orienté vers Alençon. Il se trouve que la communauté de communes de Pays-Fertois, dans le cadre de son projet de territoire rattaché au CRTE, fait une consultation de sa population sur tout le territoire. Il y a des chiffres intéressants, notamment par rapport aux habitants, où les déplacements vers les pôles, c'est pas Alençon, premier pôle du secteur, c'est la Ferté-Massé. Donc on a, contrairement à ce qu'on peut penser, des habitants du secteur de Carouge qui sont plus attirés par la Ferté-Massé. Ça c'est une idée. On avait aussi ce que vous nous indiquiez, on pensait plutôt que ça allait vers Alençon, et ce qui n'est pas vrai. Voilà. On n'arrivera pas à être d'accord sur le sujet, mais ce qui compte c'est d'essayer de retrouver nos communes autour de la Ferté-Massé pour avoir un bassin de vie qui pèse. Voilà. Et donc on propose de prendre cette délibération. Alors bien sûr, nous voterons contre cette délibération. Je peux prendre la parole. Je vais prendre la parole sur cette technique ni politique. Moi, je vais essayer de me faire l'écho des gens que je rencontre au quotidien. Je suis quelqu'un qui rencontre pas mal de gens. Donc, je vais faire une petite topo vite fait. Donc, voilà, moi, vendredi 1er avril, quand j'ai reçu la convocation du conseil municipal de ce jour, en découvrant la délibération numéro 11, j'ai pensé à un court instant que c'était un poisson d'avril. Malheureusement, non pour la Ferté. Monsieur le maire, vous avez l'envie de rejoindre la plus petite CDC de Normandie, la communauté de communes de Pays-Fertois et du Boulevard Carouge. Après Andenne passée, vous faites un grand écart. Attention, ça peut faire mal. Et pour quel projet? On s'interroge. Votre adhésion avec le blocage carougien ne correspond pas à votre programme électoral. Vous trompez une partie de vos électeurs. Carouge, c'est pas Bagnole. Je vous rappelle mon intervention que j'ai eue lors d'un précédent conseil municipal. Par malheur pour vous, pour des raisons administratives, vous seriez dans l'impossibilité de rejoindre Andenne passée,
et de rester avec Ferraglo, auriez-vous le courage politique de démissionner? Monsieur le maire, pour vous sauver la face, un référendum pour ou contre l'adhésion au bocage carougien me semble la seule voie démocratique qui vous reste, tout en respectant les accords. Vous avez fait ce référendum en 2004? Là, mais en 2015, on a eu des délais très courts. Là, vous avez voilà, si vous êtes sûr de votre fait, si vraiment vous voulez ce truc-là, n'ayez pas peur d'affronter les gens. Allez au bocage carougien, demandez. C'est le respect, c'est la démocratie, c'est le respect de vos électeurs. Il y a 50% des gens que vous faites. Voilà, c'est tout. C'est la démocratie. Si vous êtes politique. On n'a jamais souhaité faire de référendum. Le référendum, c'est votre outil que vous avez instrumentalisé à travers des élections. Moi, je ne suis pas pour gouverner par référendum, c'est trop facile. Et puis, faire ça au travers d'une élection qui n'est pas un référendum, après, on s'en lave les mains. Soit vous allez jusqu'au bout de votre logique, soit vous prenez vos responsabilités. Mais ça s'est joué là-dessus, hein, monsieur. Et pas à grand-chose, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas à grand-chose. C'est comme ça que ça fonctionne, la démocratie. Donc, mais il faut tenir ses engagements maintenant. C'est beaucoup plus facile de casser que de construire. Je vous rappelle juste que le résultat du premier tour des élections, vous prenez 60% des accords. On est élu au deuxième tour. On est élu au deuxième tour. C'est pas fini. Je vous rappelle qu'au premier tour des élections municipales, deux listes portaient la sortie de Ferraglo. Et c'était près de 60%. Une élection, ça a deux tours. Pourquoi ils n'ont pas voté de la même façon alors au deuxième tour? Une élection, ça vient deux tours et il y a bien eu un changement. Et ça a été confirmé ensuite l'année suivante. Comment je peux dire, vous avez sans doute vu, comme dans la presse, un article par lequel la communauté de communes du pays Farfeur au Bocage carougien demandait à adhérer au pays d'Alençon. Malgré plusieurs demandes faites au président du PETR, M. Boisgouet, d'intégrer le pays du Bocage. Je ne comprends pas pourquoi le pays du Bocage ne veut pas du pays de Carpa. Ça montre bien le désintérêt du territoire pour le PETR du Bocage. Pour répondre à la place, mais sachez que la CDC en question, on l'a longtemps attendu pour adhérer. Mais on n'a jamais adhéré au départ au pays du Bocage et au PETR. C'est après que les choses ont changé, monsieur. Oui, c'est pas. D'abord, le président de l'ancienne CDC, il est opposé. Non, c'est plutôt quand je vois une délibération prise par le Conseil communautaire du 14 novembre 2017 demandant l'adhésion au PETR du Bocage. Quand je vois des courriers de rappel 2017, 2018, 2019, 2021 et des demandes de rendez-vous au président du PETR sans réponse, sans aucune réponse, quelle est la volonté du président du PETR pour le territoire de la Terre de Massé? On peut, parce que le président, le vice-président que tout le monde connaît est opposé. Monsieur Chévé au PETR. Voilà, je vais représenter. Alors là, c'est de la politique. Il faut en parler là parce que. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? N'importe quoi la politique. Non, je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, monsieur Breuil, à 80. Affaire Prodhomme, nationalisation du protocole d'accord transactionnel. Monsieur le maire, informe les membres du conseil municipal que par décision du tribunal judiciaire d'Argentan du 10 mai 2021, la commune de la Ferté-Massé a été délitée au motif qu'il était aucunement acquis que les biens appartiennent à la commune comme ils sont tenus
et ce qui était contesté par la partie défenderesse. Monsieur le maire indique qu'à la suite de ce jugement, un appel avait été déposé auprès de la Cour d'appel de Caen. Dans ce cas, dans le cadre de cette procédure, une médiation judiciaire a été ordonnée par la Cour d'appel de Caen le 16 septembre 2021. Après plusieurs rencontres avec les avocats chargés de la médiation et la partie adverse, une proposition de protocole a été établie sur les principaux points suivants. Monsieur Prodhomme et la SCI Coudray reconnaissent que la commune de La Ferté-Macé est bien propriétaire du bâtiment. Un bail signé avec monsieur Prodhomme entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans maximum avec un engagement ferme à ne pas prendre congé les 2 premières années, sauf à être redevable de l'intégralité du loyer dû jusqu'au 31 décembre 2023. Monsieur Prodhomme versera la somme de 22 116 € en réparation du préjudice subi par la commune. Afin de régler définitivement les différents litiges opposant la ville de La Ferté-Macé à la partie adverse, un protocole d'accord transactionnel pourrait être conclu entre les 2 parties. Voilà, l'annexe, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc il est proposé au conseil municipal de valider le protocole d'accord transactionnel si annexé et d'autoriser M. le maire son représentant à occuper toutes les démarches. Merci. Enfin, une issue à ce dossier. Des questions? Non. Je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question suivante, M. Breuil. Participation aux fonctionnalités de commune avec la communauté de la commune des communes Argentan intercommunes. C'est un renouvellement, c'est habituel. Les enfants domiciliés sur la commune de Saint-Jean-en-Tannet, membres de la CDC Argentan intercom, sont scolarisés dans les écoles publiques Fertoise. La compétence scolaire relevant du domaine de l'interco, l'accord de la CDC a été ainsi sollicité Argentan intercom par courrier reçu le 16 février 2022. Le montant de la participation d'Argentan intercom pour l'année scolaire 2021-2022 s'élève à 977,04 €. La présente convention pourrait être conclue pour une durée d'1 an. Je vais proposer au conseil municipal d'accepter de conclure avec Argentan intercom la présente convention. Merci. On sent habituel sur la participation des frais de scolarité. Je demande des paroles. Je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je vous remercie. Livraison des repas de la maison de la petite enfance Charles Chaplin, convention de facturation avec la communauté d'agglomération Ferrago. Monsieur le maire, conformément du conseil municipal qu'auparavant, l'agent de Ferrago en charge de la préparation des repas pour la maison de la petite enfance Charles Chaplin assurait avec un véhicule communautaire la livraison des repas pour les enfants accueillis au sein de la structure. Or, en raison d'une panne du véhicule, la ville de La Ferté-Macé s'est chargée d'assurer la continuité du service de livraison des repas à compter du 1er octobre 2021 avec son propre moyen de transport. Effectué dans un premier temps par le véhicule de service du restaurant municipal, cela s'est vite avéré perturbant pour la livraison des différents restaurants satellites de la ville. Ainsi, afin de pallier à ces désordres et de ne pas perturber davantage la livraison de l'ensemble des sites communaux, il a été décidé en décembre 2021 d'utiliser le véhicule de service du centre social afin de fixer les conditions d'utilisation et de tarification de ces services. Une convention de facturation pourrait être conclue avec Ferrago. La présente convention pourrait être conclue pour une durée d'une année scolaire à compter du 1er octobre 2021. Renouvelable par tacite de construction. Bien proposé donc au conseil municipal d'accepter de conclure la convention avec Ferrago. Merci. Avant d'intervention. Non, je me vois qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Le suivant, les tableaux des emplois, création d'emplois saisonniers, c'est habituel, c'est tous les ans la même chose.
Il y en a qui concernent la base de loisirs et les services techniques. Donc il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la création selon les règles ci-dessus énoncées des postes suivants: base de loisirs, 2 postes saisonniers de surveillant pénal à temps complet, et au service technique, 1 poste d'agent technique polyvalent saisonnier à temps complet pour son unité voirie logistique. Autorisez monsieur le maire à faire toutes ces démarches. Merci. Dans l'intervention. Non, je vois qui est contre, qui s'abstient. Écoutez, je vous remercie. Tableau des emplois, création d'un poste d'agent d'accueil pour le musée du jouet. Ce poste serait ouvert au plus tôt à compter du 9 avril 2022 pour une durée de 1 an renouvelable. Il est proposé au conseil municipal de procéder à la création selon les règles ci-dessus énoncées d'un poste contractuel d'agent d'accueil pour le musée du jouet à temps non complet à concurrence de 10-35 des temps complets. Autorisez monsieur le maire à faire toutes ces démarches. Merci. Intéressant habituel. Une question? Non, je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante. Compte de gestion, budget principal de la commune. Monsieur le maire propose d'adopter le compte de gestion 2021 du budget principal de la commune tel qu'il a été arrêté par monsieur Hénaf, comptable du Trésor public. Il est en concordance complète avec le compte administratif, excepté qu'il intègre les résultats budgétaires de la commune de communauté de La Ferté-Saint-Michel comme suite à sa dissolution. Ce partage n'ont pas encore fait l'objet de décisions concordantes. Il convient de surseoir à cette reprise de résultats de l'actif et du passif. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le compte de gestion 2021. Merci. Des questions? Non, on voit qui est contre, ça s'abstient. Merci. Le compte de gestion 2021 du budget annexe lotissement La Barbère, il est en correspondance pareille complète avec le compte administratif qui a été donc approuvé par M. Hénaf du Trésor public. Il est proposé donc au conseil municipal d'adopter le compte de gestion du lotissement La Barbère. Merci. Même vote. Compte de gestion 2021, budget annexe de lotissement et du quartier, exactement le même raisonnement, même motif. Il est en concordance toujours complète avec le compte administratif. Même vote. Administratif. 2021, budget principal, budget annexe des lotissements communaux. Donc là, vous avez les chiffres, on retrouve ce qu'on vient de délibérer. Commune de La Ferté-Massé, dépenses de fonctionnement 6 270 000, recettes de fonctionnement 12 197 000, dépenses d'investissement 3 092 000, recettes d'investissement 2 62 000. Les lotissements de La Barbère avec le quartier, c'est ce qu'on vient de voir. Des questions? Ah oui. Donc, les textes nous obligent à demander à M. le maire de sortir de la collectivité, du conseil municipal, pas de la collectivité, pour participer au vote. Des questions? Et oui, ça a été vu en... Je pense que c'est plus facile pour comprendre. Donc, par rapport effectivement à comment s'appelle la commission qui a eu une semaine, effectivement, c'était autant concordant. Juste une remarque et un commentaire que je voulais faire sur ce qu'a dit le maire le 10 février dans le calcul d'homme en parlant d'attribution de compensation qui avait été 120 000 € par terrain. D'accord? J'ai ici effectivement les documents. En réalité, au plan 73, au plan 73 c'est une attribution de compensation. Effectivement, on avait un DP de 950 000 € et un
n'est que la différence, ce n'est pas une baisse de l'attribution de compensation, c'est simplement la régularisation d'opérations du FJT, et qui a été affectée sur ce projet, mais ça n'a rien à voir avec l'attribution de compensation normale ou l'attribution de compensation dérogatoire. Effectivement, c'est une régularisation. On va en voir une autre un peu plus tard dans le budget collectif. Qui concerne encore. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a été évoqué dans le mois, c'est qu'on dit qu'il y avait 120 000 euros de baisse de l'attribution. Ce qui a été évoqué le 10 février, c'était faux, en disant qu'il y avait une baisse de l'attribution de compensation de 120 000 euros. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait une dépense, effectivement, qui était affectée à ce contrat, qui était haute, et donc était liée au prix des jeunes travailleurs. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, mais du point de vue comptable, ça va même, je dirais quoi. Il y a l'aspect comptable et l'aspect fiscalité, effectivement. Donc ça dépend effectivement de quel côté on regarde. Et donc, qui s'abstient, je vous remercie. Merci. Affectation des résultats et le résultat de fonctionnement sur l'exercice du budget principal plus 1 300 000, résultat antérieur reporté du budget principal 4 600 000, résultat affecté 5 926 000 euros. Besoin de financement du budget principal plus 1 million d'euros, solde du reste à réaliser 1 000 euros. Affectation en réserve, le compte 168 068, 1 200 400 moins 1000. Report de fonctionnement, compte 2, 002, 4 500 000. Merci. Question. Qui est contre, s'abstient. Je vous remercie. Question suivante. Donc, budget primitif 2022, principal et budget annexe de lotissement. Donc, sur le budget de la commune de la Ferté-Massue, on va vous présenter normalement un tableau que vous n'avez point vu, puisque on vote sur le budget par chapitre. Budget primitif 2022 en nomenclature N14. Donc pour que ça soit un petit peu plus compréhensible et de pouvoir comparer le budget 2021 et 2022, on a laissé le 2022 en N14 pour pouvoir avoir les mêmes correspondances. C'est un petit peu plus simple à analyser. Il y a bien évidemment, si vous souhaitez, le budget en N57 qu'on peut vous présenter tout de suite après. Les chiffres sont les mêmes, bien évidemment. C'est une question d'écriture. Donc sur le fonctionnement, nous irons charge à caractère général. On est à 1 772 000. Charge de personnel est à 4 50 000 pour 2022. On était à 3 200 000 en 2021. Sur les dépenses imprévues, elles ont été supprimées pour des raisons juridiques, c'est-à-dire que dans le N57, les dépenses imprévues n'existent plus. Alors, ce n'est pas un problème en soi, parce qu'on peut passer
sans délibération spécifique d'un chapitre à l'autre, sans avoir besoin de l'avis du conseil municipal. C'est pour ça que les dépenses imprévues qui étaient affichées l'année dernière à 200 000 € ont disparu. Virement à la section d'investissement, 5 214 000, c'était 5 400 000 l'année dernière. Opération d'ordre 361, Yves, haute charge de gestion courante 636, charge financière 155 000, haute charge exceptionnelle 21. Ça nous fait donc en fonctionnement une totalité du budget pour 2022 de 12 456 euros. 12 456 000 euros, c'est-à-dire quelque chose qui est très voisin de ce qui se passait en 2021. Questions sur les dépenses de fonctionnement? Donc recette de fonctionnement, toujours en M14 pour l'instant, excédent antérieur reporté 4 500 000, atténuation de charge 60 000, opération d'ordre 758 000, produit des services 645 000, impôts et taxes 3 930 000, dotation, subvention et participation 2 400 000, autres produits de gestion courante 100 000 et produits exceptionnels 15 000, ce qui nous fait une concordance de recettes de le chiffre de ce qu'on avait comme dépenses en fonctionnement. Merci. Des questions sur les recettes de fonctionnement? Non. Donc investissement, je vais citer que les plus importants, pour un total qui va faire 8 millions d'euros. Un déficit d'investissement reporté d'1 million. La rénovation de l'église pour 1 million d'euros. L'école Jacques Prévert 240 000. Le marché couvert 640 000. La maison de l'eau 600 000. L'îlot martial Pierre 224. Ensuite, on a les travaux d'entreprise à hauteur de 1 600 000. Les travaux de Paris à 462 000. Et des dépenses de matériel de 290 000. Et les remboursements d'emprunt à 526 000. Les remboursements d'emprunt diminuent légèrement par rapport à l'année dernière. Merci. Des questions sur les dépenses d'investissement? Non. Comment? Les dépenses d'investissement sont celles qu'on a fait dans le cadre de la présentation de bourse. Donc voilà, même si elles sont incomplètes, on l'a dit, mais ça c'est normal, parce qu'on n'a pas en face les subventions. C'est au niveau des recettes. Oui, non, mais je pense qu'il faut voir les choses globalement. Donc ce qui veut dire que effectivement, si on n'a pas les subventions, on n'a pas eu de clients, effectivement, même si les dépenses, les recettes n'ont pas été évoquées, moi, je vais vous en parler en condition finance. Je pense que c'est bon aujourd'hui, compte tenu des éléments qu'on connaît, c'est-à-dire avec les dotations de faire une prospective sur les 4 ans qui viennent. Ça me paraît important d'avoir une visibilité. Je sais qu'on peut dire effectivement qu'il y a des points qui sont difficiles à chiffrer, que ce soit au niveau des charges de caractère général par rapport au prix, par exemple, par rapport aux charges personnelles, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de la communauté vivante et qui peuvent être des décisions au niveau national, bien sûr, mais ça n'empêche pas effectivement de faire une prospective compte tenu de ça. Après, on pourra toujours contester, on peut faire une prospective, je dirais relativement optimiste ou relativement pessimiste de manière à avoir une vision pour savoir comment on va aborder les 4 années. Moi, ça me paraît important de le faire pour chacun, parce que ça permet de voir effectivement compte tenu des projets qui sont liés ici, une fois que les choses seront un peu avancées au niveau des subventions, bien sûr, pour avoir une visibilité beaucoup plus précise, mais de voir réellement comment on aborde les 4 années et quel sera le point de chute fin 2025, début 2026. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, au niveau des subventions, on a fait le
choix de ne pas inscrire les subventions parce qu'on n'est pas certain. Donc on préfère inscrire les subventions parce qu'elles sont certaines. Je pense que c'est mieux comme ça. Vous savez bien que, notamment les subventions d'État, on a connaissance du résultat des subventions de juin. Forcément, on engagera les opérations lorsqu'on aura une certitude d'avoir le niveau de subvention suffisant pour engager les travaux. Je comprends tout à fait. Mais je pense que déjà, en ce qui concerne la prospective, on peut faire de façon à peu près sûre ce qui concerne le budget de fonctionnement. Je pense que là, on a des éléments. Non, mais j'ai rappelé effectivement les choses qui sont incertaines aujourd'hui par rapport à certaines dépenses, que ce soit des charges de personnel ou que ce soit des charges de directeur général, c'est-à-dire oui. Mais nonobstant ça, je pense qu'il y a moyen effectivement déjà, parce qu'on sait bien que le budget d'investissement dépend aussi de ce qu'on va dégager sur le budget de fonctionnement. Donc je pense que voilà, je demande effectivement le plus rapidement possible. Voilà, sur les dépenses de fonctionnement, il faut que les choses qui sont antérieures puissent être réglées pour avoir une certitude de la base de notre budget de fonctionnement, de dépenses de fonctionnement. On a encore des questions à régler de FPIC, de reliquat de FPIC, voilà, pour se régulariser tout ça, on va voir ça de FPIC, ça reste normal. En ce qui concerne le FPIC, c'est plus parce que c'est dans l'atténuation du produit, donc c'est évoqué, je pense pas maintenant, je pense que ce sera juste à la marge, donc non. Pour le reste, effectivement, c'est une prospective, donc on n'est jamais sûr à 100% des chiffres qu'on va avoir, mais ça permet quand même d'avoir une ligne de conduite qui est claire pour tout le monde, comment on va fonctionner. Si on prend l'exemple du FPIC, on doit intégrer cette année une dépense antérieure de plus de 200 000 €. Forcément, ça a un impact sur le budget, sur les dépenses de fonctionnement. Donc il faut qu'on élimine toute cette partie-là pour avoir quelque chose de clair. Complètement d'accord, c'est-à-dire qu'il faut qu'on neutralise ces 2 ans. Voilà, ces 28 qui sont inscrits pour cette année et qui n'auront pas lieu d'être inscrits pour les années. Voilà, tout à fait. Mais ça, effectivement, chaque chose peut s'organiser et je pense que rapidement, on peut voir où on va par rapport à ça. Tout à fait. Donc, en correspondance au niveau des recettes d'investissement, virement de la section de fonctionnement, c'est essentiel, donc 5 214 000. Opération d'ordre 661. Dotation fonds divers de réserve 1 200 000. Subvention d'investissement 529 000. C'est tout, et ça nous fait un total de 8 98 867. C'est un petit peu plus que l'année dernière. Enfin, même beaucoup plus, puisque l'année dernière c'était 6 700 000. Des questions sur les recettes d'investissement? Non, on va passer les budgets annexes. La question sur les recettes, voilà, c'est vrai, tout à l'heure. Je vais pas réitérer effectivement. Donc c'est le budget annexe. Lotissement écoquartier du Tounet, le budget s'équilibre en fonctionnement pour un montant de 180 232 €. Et pour ça, c'est le fonctionnement et un investissement pour un montant de 179 000 €, 22 donc ça, c'était pour l'écoquartier du Tounet. Pour le lotissement de la barrière, le budget s'équilibre en fonctionnement pour un montant de 167 000 € et en investissement pour un montant de 140 000. Lotissement avenue du Président Petit. Le budget en fonctionnement s'équilibre pour un montant de 222 000 €, 322 000 € et en investissement 322 000 €. Le même montant. Merci. Des questions sur les budgets annexes? Non, pas de question sur les budgets annexes. Maintenant, pour le vote, effectivement, je pense qu'il serait bon de séparer le budget principal et les budgets annexes. Bien. D'autres questions? Monsieur Collado. Pas de question particulière sur le budget principal. Nous nous abstiendrons de voter sur le budget parce que c'est le reflet finalement de notre position de sortie de Ferrago. Vous avez hérité
profité depuis votre arrivée de marges confortables, elles se consolident, elles ne sont pas de votre fait. Nous avons inscrit au budget principal l'année dernière et l'année d'avant des sommes qui allaient de 6 à 8 millions d'euros en prévision dans le budget pour une réalisation, je vous dis sur le compte administratif, de 3 millions d'euros. On a des excédents qui atteignent aujourd'hui, qui sont reportés, qui tournent autour de 5 millions d'euros. L'exercice que propose M. Clément, c'est un exercice nécessaire, mais qui ne va pas être facile compte tenu de la situation vers laquelle vous voulez nous emmener. Donc je vous souhaite bien le courage pour accomplir cette perspective. Quant au budget, on attend les réalisations qui sont inscrites. Le budget nous semble totalement artificiel et pas vraiment sincère au regard des capacités de réalisation dans l'année. Mais ça, c'est un exercice classique de présentation du budget. Donc nous nous abstiendrons de voter sur le budget. Je ne sais pas si vous continuerez tous les ans à dire c'est nous qui avons laissé l'argent. Voilà, je vous rappelle quand même qu'on s'est opposé au transfert des excédents des budgets au assainissement et qu'on a pu intégrer dans le budget de la commune 1 358 000 euros. C'est pas neutre et ça nous aide bien à notre budget. Qui vient de s'ajouter aux 1 700 000 euros qui est effectivement voilà tout simplement. Et puis en prenant en compte aujourd'hui, c'est dans le budget et dans le compte administratif, figure l'attribution de compensation dérogatoire que vous n'aurez pas forcément. Voilà, c'est des éléments sur lesquels il y a une puissance de 584 000 euros par année sur 3 ans, ça fait 1 450. Monsieur Clément, on va pouvoir faire le débat sur l'attribution de compensation dérogatoire. Je parle simplement d'ici. Si vous parlez de 500 000 euros d'attribution de compensation dérogatoire, voilà. Donc on va pouvoir faire le débat de la on va faire le débat, on parle effectivement de la constitution du résultat. C'est pas un débat, c'est une constatation, c'est voilà. Donc, très bien, on va mettre en voie qui contre le vote du budget principal. Abstention. Adopté. Le lotissement écoquartier, vote contre. Abstention. Adopté. Le budget lotissement de la Barbère, contre. Abstention. Adopté. Et le lotissement à du président Coty, vote contre. Abstention. Adopté. Question suivante, vote des taux d'imposition. Le taux d'imposition, M. le maire rappelle à l'Assemblée les taux d'imposition pour l'exercice 2021 et propose de les maintenir pour l'exercice 2022 de la manière suivante. Taxe d'habitation, ça n'existe plus. Taxe foncière bâtie 44,05. Alors c'est 2022, mais c'était la même chose en 2021. Les taxes foncières non bâties, 30,41. Il est d'ailleurs rappelé que la création de la commune nouvelle a produit des effets fiscaux à compter du 1er janvier 2017 et que le conseil municipal a décidé un lissage des taux entre les deux communes historiques sur 12 ans. C'est déjà ce qui a appliqué quelques budgets. Depuis oui, enfin, c'était voté, mais c'était pas appliqué. Il a fallu que certains habitants d'Employés posent des questions pour qu'en fin de compte, ce soit effectivement appliqué. Il n'y a pas de drame, ce n'est pas des chiffres considérables. Il y a des questions sur les taux. Non. De mettre en voie qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante, subvention aux associations en 2022. Subvention aux associations 2022, monsieur le maire informe l'Assemblée que les membres du conseil municipal correspondent à la volonté de soutenir le mouvement associatif. Les conseillers municipaux disposent du tableau des subventions de l'année 2022 qui
découle des réflexions suivantes. La volonté de la municipalité de soutenir les associations en leur apportant une aide matérielle nécessaire à leur action, la nécessité d'inscrire ce montant dans le cadre budgétaire strict. Il s'agit d'attribuer les subventions dans cet esprit. La commission sport, culture et loisirs, lors de la séance en date du 24 février 2022, elle vient d'émettre un avis favorable à la répartition des subventions. Vous avez donc le tableau en annexe. Il est donc proposé de décider d'allouer pour l'année 2022 les subventions aux associations selon le tableau annoncé. Merci. Alors, un complément. Je pense que pour les subventions, on va pas les lire au tableau. Je pense que sinon, ça va encore la matin. La seule chose, effectivement, je pense, c'est que les personnes qui font partie d'un comité directeur dans une association se signalent de manière, effectivement, à ce qui ne participe pas au vote sur les subventions nationales. Donc je disais qu'il y a un complément concernant l'association de pêche d'Antoine-Louis. Donc il est demandé de mettre 80 € supplémentaires dans deux subventions de fonctionnement et une subvention exceptionnelle de 300 €. C'est indiqué dans le tableau. Est-ce qu'il y a des questions sur les subventions? Non. Donc les élus qui interviennent au sein du comité qui ne participent pas au vote, vous transmettez les éléments. Très bien, je vais mettre au pouvoir qui est contre, s'abstient, adopté, je vous remercie. Décision suivante, Participation de la commune au fonds de solidarité logement, du conseil départemental. C'est habituel, c'est tous les ans, M. le maire informe les membres de l'Assemblée que l'État, par l'article 69 de la loi 204 du 13 août 2004, a confié aux conseils départementaux la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité logement. C'est fâcheux. J'ai dégrafé tout, donc des pages. En convention avec l'association IFB pour verser une subvention de fonctionnement. Monsieur le maire rappelle au membre du conseil municipal que chaque année, la commune de la Ferté-Massière coûtera à l'association jeunesse fertoise Bagnole une contribution financière visant à soutenir l'ensemble des activités de l'association, plus particulièrement les fonctions en faveur de la jeunesse. Pour l'année 2022, il aurait lieu de conclure une nouvelle convention avec l'association jeunesse fertoise Bagnole permettant de fixer les conditions de modalité de droit de l'année de subvention ainsi que la mise à disposition annexe à lequel à l'usage de Commons. Il est proposé au conseil municipal d'allouer à l'association pour 2022 une subvention de 40 014 €. La présente convention est conclue pour une durée d'1 an. merci. Questions? Monsieur Clément, vous participez pas au vote, là? C'est ça? Vous participez pas au vote? Non, je participe. Merci. Des questions? Non, je ne vois pas qui est contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Question suivante. C'est la bonne. Aussi, c'est la participation de la commune au fonds de solidarité logement. Pour faire suite à la demande du département d'Orne, la commune de la Ferté-Massière propose de participer financièrement au FSL du département à hauteur de 500 € pour l'année 2022. C'est quelque chose qui est habituel, on nous donne tous les ans. Et des demandes d'intervention? Non. On voit qui est contre, qui s'abstient. Merci. Ensuite, participation de la commune au fonds d'aide aux jeunes
conseil départemental, c'est exactement le même principe, si ce n'est que ça concerne les jeunes de 18 à 25 ans, en leur apportant des secours temporaires sous la forme d'aide financière. On fait suite à la demande du département de proposer de donner une subvention de 500 € pour l'année 2022. Merci.